already know, man. La fête des mères aujourd'hui. Petit bouquet de fleurs. Jamais oublié l'appréciation des mamans, pas vrai? Obligé. Obligé. Allez, mamie. Ça, c'est pour quoi? Ah, wesh. Ça va? Tu l'avais dit? Ça va? Ah, ça. Tu l'avais dit? Merci. Voilà, mamie, tiens. Bonne fête des mères, mamie. Voilà. Je t'aime. Merci pour ce que tu fais pour la famille. Merci Sans beaucoup. toi, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Merci. Sans toi, tu serais pas là. Ouais, je serais pas là tout court. Hein. Ouais, merci. Fête des mères aujourd'hui. J'espère que premièrement, vous avez ceux qui ont, il y en a qui vont regarder cette vidéo là, peut-être que vous n'avez pas de mère, vous avez une mère encore en vie, vous étiez sûrement peut-être pas encore mère, mais bientôt. Peut-être que vous n'avez jamais connu votre mère, vous étiez père motoparental, je sais pas si ça se dit comme ça, je connais pas vraiment les termes, mais tu as eu ton père, puis ta mère, elle n'est pas là. Il peut tellement avoir des circonstances pour que cette journée-là, tu la passes pas comme certaines autres personnes qui vivent cette journée. Vous voyez? Moi, j'ai la chance et l'honneur d'avoir ma mère encore à mes côtés. Si Dieu le veut, bien sûr, pour de nombreuses années. Et je ne vais pas manquer l'opportunité, avec cette journée de fête des mères, de pouvoir souligner mon appréciation pour elle et pour ce qu'elle a fait dans ma vie. Depuis que je suis petit, depuis que je suis bébé, ma mère a été un élément important et essentiel pour mon développement en tant qu'homme et l'homme que je suis aujourd'hui. Et ça, je ne nierai jamais et je le confesserai de ma bouche à tout instant. Amen. Les femmes, les gars. En tant qu'homme de 24 ans, très jeune, j'ai rien de préparé aujourd'hui, je vais vraiment avec le feeling, ouais, by the way. En tant qu'homme jeune de 24 ans, je me dois d'avoir un respect profond pour les femmes. Un respect profond pour les femmes. Je suis de ceux qui croient que il y a des débats, l'égalité homme-femme ou je sais pas quoi. Moi, je suis sûr, et je le sais, que Dieu nous a créés égales, mais avec des rôles différents. On est des êtres humains identiques, avec des conceptions différentes et des buts différents, des purposes différents, pour dire que nous sommes au même niveau, mais on a des rôles différents pour la société. On n'a pas les mêmes rôles. Une femme et un homme n'a pas les mêmes obligations et n'a pas les mêmes devoirs à apporter sur la table. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aimerais juste souligner, parce que ma mère, je vais prendre quelques exemples comme ma mère, je pense qu'il y en a plein, je pense que vous ne le savez pas, je ne l'ai jamais cité. Peut-être que vous allez le voir dans la vidéo parce que vous avez vu peut-être 2 de mes frères et entendu un autre. Mais chez nous, ma mère, elle a eu 10 accouchements et on est 11 enfants à la maison. 11 enfants. Il y a une paire de jumeaux, c'est pour ça que c'est 10 accouchements, mais on est 11. Donc, moi, je peux que donner de l'appréciation pour les mères, ce que les mères font dans les foyers, parce que j'ai vu ma mère à l'œuvre. J'ai vu ma mère travailler fort. J'ai vu ma mère avoir un job en même temps qu'élever ses enfants à des moments difficiles, où elle n'avait pas le choix, où on n'avait pas le choix. J'ai vu ma mère dans toutes sortes de péripéties, toutes sortes de situations où est-ce qu'elle a dû surmonter les épreuves et aller chercher l'aide de Dieu, aller chercher l'aide de sa force intérieure, de sa force féminine que Dieu lui a donnée. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai un profond respect pour ça. Et ça amène le respect pour toutes les qualités qu'elle peut apporter. L'amour, la confiance. Je peux qu'avoir de l'appréciation pour ce que ma mère a fait, honnêtement. Et on doit pouvoir respecter la femme et traiter la femme de telle, avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Dans la Bible, ça explique comment un homme doit se comporter envers une femme et comment une femme doit se comporter envers un homme. On a besoin des choses très différentes. Un homme, une femme a besoin de respecter son homme et nous les hommes, on a besoin d'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ou je ne m'en rappelle plus c'est quoi le terme, peut-être que je vais mettre ça ici, comme d'habitude. Lorsque je cite une passage de la Bible, j'essaie de les mettre pour pas que ça sorte de nulle part.
et que pour vous aussi vous fassiez vos recherches, mais que ce soit plus facile pour vous fassiez les recherches. Mais on demande aux hommes d'aimer les femmes. Parce que c'est un choix d'aimer. Il te donne un ordre, aime ta femme. C'est un verbe, aimer. Aimez vos femmes. Comme les femmes, c'est respecter vos hommes. Donc nous, aimer vos femmes, c'est un verbe, c'est une action qu'on doit prendre, c'est une action d'aimer. Parce que Dieu connaît comment il a créé l'homme. L'homme est rationnel. On n'est pas drive par nos émotions, on est drive par notre rationalité. Et j'aime bien ce prédicateur, je vais essayer de vous sortir son nom, parce que c'est de lui que je sors ces paroles sages. Je ne veux pas copier et garder, gatekeep des bons prédicateurs. Myles Munroe. C'est Myles Munroe qui a dit dans une de ses prédications que l'homme, vu qu'il est rationnel, et sa vie est basée par des choix, avec sa femme c'est la même chose. Tu dois choisir chaque jour, lorsque tu te lèves de ton lit, quand tu es marié avec ta femme, de te dire que je vais aimer cette femme. Chaque jour. C'est un choix que tu dois te dire. C'est un choix que tu dois feed, c'est quelque chose que tu dois entretenir. Tu dois entretenir ça. Le fait d'aimer et de faire des actions pour aimer cette personne. De tout ton cœur. Et ça, c'est quelque chose de pas facile, honnêtement. En tant qu'homme, je ne connais pas les circonstances, je ne suis pas marié, mais je peux vous dire qu'avec la société, avec tout ce qu'on entend, des couples qui brisent, des familles qui se divorcent, tout ça, moi j'imagine que le mariage et le couple, et prendre soin d'une femme, c'est pas facile. Il faut apprendre à servir et apprendre à aimer nos femmes. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Il faut apprendre à aimer vos femmes. Et tout ça commence depuis que tu es jeune, avec ta mère, avec tes sœurs, avec des gens qui t'entourent. Après, comme j'ai dit au début de la vidéo, il peut y avoir plein de circonstances. C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas eu leur mère. Mais j'en suis désolé. C'est désolant, mais tu vas l'apprendre tôt ou tard d'une autre manière. T'inquiète pas. Et tout ça pour dire aussi que c'est quelque chose qu'il faut apprendre parce que c'est notre devoir. Dieu nous l'a demandé. Et depuis que Dieu te l'a demandé, you have to do it. You have to do it. That's it. Et c'est pour ça que dans la vidéo, vous m'avez vu, je ne vais pas hésiter une journée de ma vie à dire je t'aime à ma mère. Même si ça peut être difficile, ou il y en a, c'est pas dans une culture où on a dit je t'aime, mais il faut le faire. Et je vous pousse les gars à apprécier vos mères pour ce qu'elles sont. Demandez, essayez d'en savoir plus sur eux, leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'elles veulent dans la vie. Et de les aimer, de leur montrer que tu les aimes avec beaucoup d'appréciation. D'accord? C'était Tijan. Prenez soin de vous. Bonne fête des mères. Peace.